Bonjour à vous tous, bienvenue à ce nouveau cours de Yoga Visio. Un cours un petit peu spécifique aujourd'hui. Je vous propose bien sûr toujours ce thème relié la verticale, mais pour ce faire, nous allons faire voyager notre conscience, l'énergie dans notre corps, dans chaque posture, dans chaque exercice. Bien évidemment, les personnes qui sont mal à l'aise avec cette circulation de l'énergie, simplement, vous utilisez la respiration, le va-et-vient de la respiration pour tenir la posture, tout simplement. Alors, nous allons commencer le cours, si vous voulez bien, en assise aujourd'hui. Donc, une assise confortable. Donc, soit les jambes soit en tailleur, soit les jambes légèrement fléchies, soit sur une chaise également. Voilà, prenez le temps de vous installer. Les dos de main peuvent être sur les cuisses ou les mains l'une dans l'autre, si vous le souhaitez. C'est à vous de voir la position où vous êtes plus à l'aise. Redressez votre dos, replacez votre tête, le regard à l'horizontale et abaissez justement ses paupières pour mieux pouvoir s'intérioriser. Amenez dans un premier temps la conscience dans la perception des points de contact de votre corps. Donc, le point de contact des ischions, des jambes, le poids de contact de vos mains, dos de main, soit sur les cuisses, soit main l'une dans l'autre, donc sentir ce point de contact. Puis conscience également dans votre respiration, une respiration automatique, naturelle. Puis, sur une prochaine inspiration, je vous invite à prendre conscience de l'axe de la colonne vertébrale. Donc, développer tout simplement à l'inspire une sensation d'autograndissement. Pressez les ischions contre le sol, contre votre socle. Et à l'expiration, développez une sensation de se desserrer, mais dans tout votre corps, dans le corps en entier. Et vous reprenez inspiration, autograndissement, expiration, sensation de se desserrer dans le corps tout entier. Nous allons aller un petit peu plus loin dans l'intériorisation. À l'inspiration, cette fois-ci, traversez avec la conscience l'écran du front de l'extérieur vers le volume intérieur de la tête. Puis, expirez en descendant votre conscience dans votre bassin. On peut le refaire une deuxième fois. À l'inspiration, traversez avec la conscience l'écran du front de l'extérieur vers le volume intérieur de la tête. Puis expirez jusque dans votre bassin. Laissez la conscience s'établir dans le volume du bassin. Quelques respirations avec la conscience dans le bassin. Puis, tout en conscience, nous allons défaire cette assise. Quitter l'assise en dépliant les jambes devant soi consciemment et s'allonger, dos au sol, avec les jambes fléchies. Donc, déroulez votre dos.
Conservez les jambes fléchies, les pieds à plat juste à l'avant des fessiers, les pieds écartés de la largeur du bassin. Les bras de chaque côté de votre corps, les paumes de main vers le sol, la tête bien placée, le menton un petit peu orienté vers la gorge. La préparation du corps. Dans un premier temps, eh bien, prendre conscience de la qualité de votre souffle. Très progressivement, de plus en plus lentement, régulièrement, en cherchant plus précisément la fluidité. Respirez en installant de suite le trajet mental suivant, si c'est possible bien évidemment. À l'inspiration dans le bassin, vous montez vers la cage thoracique jusqu'au sommet du crâne. À l'expiration du sommet du crâne, vous redescendez jusque dans le bassin. Refaites une deuxième fois. Inspiration, bassin, cage thoracique jusqu'au sommet du crâne. Expiration, vous redescendez dans votre bassin. Nous allons ajouter cette fois-ci le mouvement des bras sur l'inspiration. Montez les bras par l'avant pour aller les amener vers l'arrière. Le petit temps, poumon plein, vous pouvez légèrement toucher les mains l'une contre l'autre, pouce en contact, conscience du sommet du crâne. À l'expiration, trajet inverse des bras, pression douce des pieds dans le sol, vers l'avant, pour étirer la région lombaire. Et les bras reviennent bien évidemment de chaque côté de votre corps sur le sol. Poumon vide, développer une sensation plutôt de détente du corps sur le sol. Et nous allons reprendre. À l'inspiration, les bras montent par l'avant, par le haut, pour aller se déposer à l'arrière. Le petit temps, poumon plein, contact des doigts. Conscience du sommet du crâne. Sur l'expiration, prenez le trajet inverse des bras, pression douce dans les pieds pour étirer la région lombaire et vous ramenez les bras de chaque côté de votre corps. Et le petit temps poumon vide, vous relâchez. On va le reprendre une dernière fois. Inspiration, montez les bras par le haut pour aller les déposer vers l'arrière. Le petit temps, poumon plein, les doigts se touchent, conscience sommet du crâne. Et sur l'expiration, trajet inverse des bras, pression douce des pieds dans le sol vers l'avant pour étirer le bas de votre dos. Voilà. Lorsque vous avez terminé, laissez glisser un petit peu les pieds, allongez les jambes et pendant quelques instants, eh bien, observez les effets à l'entrée des narines. Puis, vers l'espace frontal, puis dans le corps tout entier. Après ce petit temps d'observation, nous allons continuer avec l'enchaînement des vents, qui est une phrase rythmée par l'inspire, l'expire, avec possibilité de faire voyager la conscience de l'énergie. Pliez les deux genoux, les pieds à plat juste à l'avant des fessiers.
De la même manière que précédemment, on s'installe. Les bras de chaque côté de votre corps, la tête bien placée. Sur l'inspiration, conscience dans votre bassin, jusqu'au sommet du crâne et les bras s'élèvent pour aller vers l'arrière. Le petit temps poumon plein, resserré vers le haut les sphincters. Et sur l'expiration, déplacez la conscience cette fois-ci vers le bassin. Les genoux sont orientés vers la poitrine, les mains sur les genoux, pressez les genoux. Ramenez le front vers les genoux, donc la tête se soulève, ainsi que le haut du dos. Et vous videz, videz, videz. Puis, sur l'inspiration, conscience vers le sommet de la tête, en relâchant le ventre, les sphincters, dépliez les jambes à la verticale et les bras repartent vers l'arrière. Le petit temps poumon plein, eh bien, le vivre comme un petit temps de repos. Et sur l'expiration, conscience vers le bassin tout en fléchissant les jambes, les bras reviennent par le haut, par l'avant, les pieds se redéposent au sol. On inspire, conscience vers le sommet de la tête et cette fois-ci le bassin et les bras se soulèvent. On fait un demi-pont. La conscience vers le sommet de la tête. Poumon plein, un léger retrait du ventre. Étirez la nuque, baissez le menton, haussez le sternum. À l'expiration, donc la conscience vers le bassin tout en déroulant chacune des vertèbres au sol, puis le retour des bras et la conscience à nouveau dans le bassin. Poumon vide, encouragez le mouvement naturel de rétractation et remontée de la zone ombilicale, le menton abaissé, bien se relâcher. Voilà. Alors c'est une phrase très simple, mais voilà, il y a une petite difficulté avec ce mouvement de va-et-vient de l'énergie dans le corps, du bassin jusqu'au sommet du crâne sur l'inspire, et sur l'expire du sommet du crâne jusque dans le bassin, avec des temps, petit poumon plein et poumon vide. Nous allons reprendre une deuxième fois. Sur l'inspiration, conscience dans votre bassin, soulevez les bras, allez jusqu'au sommet du crâne, les bras s'élèvent pour aller vers l'arrière. Poumon plein, resserrez vers le haut les sphincters. Expirez, déplacez la conscience dans le bassin, les genoux à la poitrine, pressez les mains sur les genoux, ramenez le front en direction des genoux, donc vous soulevez la tête. Si des fois il y a des problèmes au niveau cervical, bien sûr vous conservez la tête au sol, puis délicatement vous redéposez à l'inspiration. Conscience en direction du sommet de la tête, relâchez le ventre, dépliez les jambes à la verticale et les bras repartent à nouveau vers l'arrière. Le petit temps poumon plein, relâchez, c'est un petit temps de repos. Et à l'expiration, redescendez vers le bassin, fléchir les deux jambes, les bras par le haut, par l'avant et les pieds redescendent au sol. Voilà. Puis, sur la prochaine inspiration, du bassin vers le sommet du crâne, soulevez votre bassin, soulevez les bras. Petit temps, poumon plein, léger retrait du ventre, étirez la nuque, baissez le menton, haussez le sternum. Et à l'expiration, revenez vers le bassin, déroulez votre dos sur le sol, les bras reviennent. Et le petit temps, poumon vide.
Voilà, relâchez, encouragez un mouvement naturel au niveau du dos. Et une troisième fois où là vraiment, ça doit être beaucoup plus simple. On reprend tout en fluidité, en douceur, synchronisé par l'inspire, l'expire. Inspiration, conscience dans le bassin jusqu'au sommet de la tête, les bras s'élèvent pour aller vers l'arrière. Petit temps poumon plein, resserrez vers le haut les sphincters. Et à l'expiration, déplacez la conscience vers le bassin, les genoux à la poitrine, les mains sur les genoux, ramenez le front en direction des genoux. Un petit temps poumon plein, hein. Puis inspiration, conscience vers le sommet de la tête, les bras repartent vers l'arrière, les jambes se déplient à la verticale. Poumon plein, suspension de souffle, vécu comme un petit temps de repos, et à l'expiration, conscience vers le bassin, fléchir les jambes, ramener les bras, pieds au sol et bras également. Inspiration à nouveau, conscience vers le sommet de la tête, le bassin se soulève, les bras suivent le mouvement pour aller se placer à l'arrière. Poumon plein, retrait du ventre, étirez la nuque, baissez le menton, haussez le sternum. Expiration, revenez dans le bassin, déroulez chaque vertèbre sur le sol, puis le retour des bras. Et poumon vide, le relâchement. Et vous pouvez laisser glisser vos pieds, allonger les jambes. À nouveau, en détente, observez les effets de cet enchaînement du vent avec une circulation de l'énergie du bassin jusqu'au sommet du crâne jusque dans le bassin. Puis nous allons nous redresser par la façon que vous souhaitez, soit vous placez les mains sur les avant-bras sur le sol et vous soulevez, soit vous basculez à droite à gauche. Vous restez un petit peu dans votre assise et nous allons nous mettre debout. Alors, restez un petit peu dans l'assise et tout en conscience, c'est bien, vous passez les jambes sur le côté. Et nous allons nous redresser avec le moins de gestes possible. Alors, ce que je vous propose maintenant pour poursuivre, un petit travail au niveau contraction abdominale, le Dhyana Bandha, et puis peut-être le barattage. Alors, pour ce faire, on a déjà travaillé ce mouvement. Éloignez les jambes un petit peu, puis pliez les genoux, déposez vos mains sur les cuisses. Alors, tout dépend, ça peut être au niveau près des aines ou peut-être plus bas. Voilà, on incline un petit peu le buste vers l'avant. Alors, le travail consiste à l'expiration de rentrer le plus possible le ventre, comme si vous vouliez l'avaler, comme si vous vouliez l'orienter vers les colonnes vertébrales. Voilà, donc ça, c'est à l'expiration, en fin d'expiration. Et aujourd'hui, donc après ce petit travail de rentrée de ventre, simplement une bonne inspiration et à l'expiration, une purifiante en relâchant les bras vers le sol ainsi que la tête et en expulsant l'air par la bouche. Voilà, et on le refera 2 fois de plus. On va le faire 3 fois en tout. Placez vos mains au niveau des aines, redressez, dégagez un petit peu la cage thoracique, le menton rentré dans la gorge. Inspirez.
Expirez. Et en fin d'expiration, vous rentrez votre ventre. Rentrez, avalez-le, 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 allez jusqu'au bout de l'expiration. Inspirez. Purifiante. Vous vous redressez. À nouveau, replacez vos mains, replacez votre tête, votre dos. Inspirez. Expirez. Et en fin d'expiration, avalez le ventre. Orientez-le vers la colonne vertébrale. Allez jusqu'au bout de l'expiration. Inspirez quand vous en avez besoin, bien sûr. Et purifiante. Dernière fois. Replacez vos mains, replacez votre dos, votre tête. Inspirez. Expirez, rentrez le ventre. Inspirez quand vous en sentez le besoin et puis redressez-vous. Voilà, laissez se faire 2 voire 3 respirations avant de mettre en place le barattage. Donc le barattage, eh bien, je dirais que c'est un petit peu le même exercice. Simplement, nous allons inspirer et expirer la moitié de la quantité que nous avons inspirée pour pouvoir, avec l'autre quantité, eh bien, sortir, rentrer le ventre, sortir, rentrer le ventre, sortir, rentrer le ventre. Voilà. Puis ensuite, de la même manière, on inspirera et purifiante à l'expiration. Alors, on s'installe toujours de la même façon, les jambes légèrement éloignées, les mains au niveau de l'aine, la tête bien placée, le dos également. Nous inspirons et nous allons expirer, mais cette fois-ci la moitié de la quantité de l'air. Et avec l'autre moitié, eh bien, nous allons relâcher notre ventre, rentrer. Relâchez, rentrez, relâchez, rentrez, relâchez, rentrez, relâchez, rentrez, relâchez, rentrez. Inspirez. Et purifiante. Nous allons reprendre une deuxième fois. Installez-vous. Inspirez. Expirez. Et avec le restant, barattez. Rentrez, sortir, rentrez, sortir, rentrez, sortir, rentrez, sortir. Inspirez. Peut-être une dernière fois, pour les personnes qui le souhaitent. Et vous vous redressez très lentement. Alors cet exercice est intéressant pour aller petit à petit vers la posture d'équilibre. Écartez les jambes légèrement, reprenez une position de verticalité pour mettre en place les 8 mouvements fondamentaux de la colonne vertébrale. Dans un premier temps, eh bien, l'enchaînement sera dans l'exigence, dans la précision physique et on essaiera d'ajuster par rapport à son corps aujourd'hui. Puis, dans un deuxième temps, nous pratiquerons une deuxième fois donc ce Hasta Karana, qui est un enchaînement de mouvements. Et là, la deuxième fois, eh bien, nous allons ajouter la respiration. Alors, nous allons nous installer, les bras de chaque côté de votre corps. Puis, sur l'inspiration, les bras montent par les côtés. Les pouces vont se crocheter un petit peu. Rentrez les fessiers, rentrez le ventre, fessiers toniques. Sur la prochaine inspiration, poussez un petit peu avec le pied droit
le sol de manière à effectuer une flexion vers la gauche. Sentir cette ouverture au niveau des côtes, côté gauche. Donc le bassin est fixe. Puis vous replacez. De l'autre côté, poussez à l'aide de votre pied gauche le sol de manière à effectuer la flexion vers la droite. Et là, prendre conscience de l'étirement, de l'ouverture du côté gauche. Et vous revenez. Replacez. Puis les bras vont se placer en chandelier. Donc un joli chandelier avec les coudes dans l'alignement des épaules. Donc là on le fera sur l'inspiration, mais on verra la deuxième fois. Donc là vous tournez vers la gauche. Et le bassin doit rester fixe. Le regard orienté vers le coude gauche, si c'est possible. Puis on quittera. De l'autre côté, même mouvement, on tourne, le bassin est fixe, on tourne vers la droite. Le regard vers le coude droit. Puis on revient. Voilà. Nous allons déplier à nouveau les bras. Et sur l'expiration, effectuez une flexion vers l'avant. Donc vous poussez les fessiers vers l'arrière, les bras vers l'avant et vous descendez. Peut-être que les mains vont toucher le sol, peut-être que les doigts, peut-être que les doigts ne toucheront rien. Donc vous laissez faire. Vous allez placer vos mains au niveau des genoux, cuisses, et nous allons pouvoir redresser notre buste, allonger notre dos de manière à ce qu'il soit parallèle au sol. Puis, pliez les genoux cette fois-ci. L'abdomen va se placer contre les cuisses, poings fermés sur le sol. Les bras légèrement vers l'arrière, les mains s'ouvrent. Et dernier mouvement, nous allons pouvoir nous redresser, déplier les jambes, les bras vers le haut et légèrement vers l'arrière. Et là, nous pouvons nous redresser et ramener les bras par les côtés pour revenir à la position de départ. Donc c'est vraiment quelque chose de... Ce sont des mouvements très très simples. Hein. Mais voilà, c'est les 8 mouvements de la colonne vertébrale en quelque sorte. Allez, nous allons reprendre, donc cette fois-ci un petit peu plus fluide et rythmé par la respiration. Inspire, les bras montent. Expire, contrôlez le bassin, le pubis en direction du nombril. Crochetez les pouces, grandissez-vous. Sur la prochaine inspiration, flexion vers la gauche. Et on revient sur l'expire. Inspiration à droite. Et on revient sur l'expire. Fin d'expire, placez les bras. Inspiration, attention à la torsion vers la gauche. Le bassin fixe. Vous revenez sur l'expiration. À droite, inspirez. Regard vers le coude droit. Bassin fixe. Et vous revenez. Inspirez les bras vers le haut. Expirez la flexion. Poussez bien les fessiers vers l'arrière. Les mains vers l'avant. Descendez. Déposez les mains sur les genoux. Inspirez. Dépliez votre dos à l'horizontale. Expirez. Abdomen sur les cuisses. Poings fermés vers le sol. Les bras vers l'arrière. Ouvrez les mains. Et inspirez. On se redresse. Vers le haut, vers l'arrière. Extension du haut du dos. Replacez votre dos. Expirez. Voilà.
quelque chose, c'est un Hasta Karana que vous pouvez pratiquer chez vous. Alors, je vous propose une dernière fois, cette fois-ci, et pour les personnes qui le souhaitent, on peut fermer les yeux, voilà, pour mieux ressentir. Allez, recentrez-vous. Inspirez. Pouce rejeté, pubis en direction du nombril. Inspiration, flexion à gauche. Expirez, on revient. Inspiration à droite. Expirez, on revient. Placez les bras en chandelier. Inspirez, torsion vers la gauche. Revenir sur l'expiration. À droite. Revenir. Les bras se déplient, on inspire, se grandit à l'expiration. Flexion vers l'avant, poussez les fessiers vers l'arrière, les bras vers l'avant, descendez. Regard orienté vers les genoux, déposez les mains sur les genoux, sur les cuisses. Inspirez, dépliez votre dos. Expirez, pliez les genoux, l'abdomen sur les cuisses, poings fermés, videz, allez jusqu'au bout de l'expire. Les bras vers l'arrière, les mains ouvertes. Et en inspirant, on se redresse vers le haut, vers l'arrière. Replacez votre dos et ramenez les bras de chaque côté. Abaissez les paupières à nouveau. Laissez infuser ces 8 mouvements fondamentaux de la colonne vertébrale. Je rappelle que nous sommes dans le mois avec comme thème relié vertical, donc puis notre corps est prêt à mettre en place la posture d'équilibre. Après s'être recentré un petit peu dans sa verticalité, eh bien, équilibre très simple aujourd'hui. Nous allons soulever un petit peu le talon gauche et porter le poids de notre corps sur la droite. Et sur l'inspiration, saisir le genou gauche à l'aide des 2 mains. Et pour les personnes qui le souhaitent, on peut aller encore un petit peu plus loin, attraper même le tibia de manière à amener la cuisse, voilà, vraiment proche de l'abdomen. Mais n'allez pas trop loin et on reste quelques respirations sans fléchir surtout le buste vers l'avant. Restez vraiment dans l'équilibre, le corps bien placé, les épaules basses. Puis, passez la jambe gauche vers l'arrière. Attrapez à l'aide des 2 mains bien les orteils de votre pied gauche. Pliez la jambe support et rapprochez les 2 genoux et se redresser. À l'inspiration, s'étirer vers le haut en repoussant le sol du talon droit jusqu'au sommet de la tête. Ouvrir la poitrine, resserrer les omoplates. À l'expiration, étirez l'aine et cuisse gauche et rétractez un petit peu la zone ombilicale. Reprenez peut-être une deuxième fois. Inspire et étirez vers le haut en repoussant le sol du talon droit jusqu'au sommet de la tête. Ouvrir la poitrine, resserrer les omoplates et à l'expire, étirez l'aine et cuisse gauche. Rétractez la zone ombilicale. Et vous défaites. Si vous avez besoin de secouer un petit peu la jambe droite, vous pouvez la secouer un petit peu. Et à nouveau, abaisser les paupières, se recentrer dans sa verticalité,
avant de remettre en place la posture d'équilibre de l'autre côté. Soulevez le talon droit. Portez le poids du corps sur la gauche. Alors bien évidemment, s'il y a des difficultés, n'hésitez pas à prendre voilà, un appui. Hein, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez l'habitude maintenant. Puis, dégagez votre jambe droite, attrapez le genou droit avec les deux mains. Restez un petit peu, ne penchez pas votre buste vers l'avant, les épaules sont basses. Puis, si tout va bien, eh bien on peut voilà, amener son pied droit vers l'arrière, plier la jambe support, rapprocher les deux genoux et rester dans la posture. Voilà. Avec de la même manière, ce petit mouvement à l'inspire, étirez-vous jusqu'au sommet de la tête, repoussez bien le sol. Voilà. La poitrine, dégagée en ouverture, hein. Les omoplates resserrées, mais on ne cambre pas son dos surtout. Hein. Voilà. À l'expiration, prendre conscience de l'étirement de la cuisse droite. Restez. Puis délicatement, vous défaites. À nouveau, secouez un petit peu la jambe support, la jambe gauche. Recentrez-vous, abaissez les paupières. Et très lentement, nous allons revenir au sol en s'installant en assise, mais les jambes fléchies. On peut même voilà, amener les talons un petit peu voilà, vers les fessiers. Voilà. Puis abaisser les paupières et essayer de se détendre. Si impossibilité, n'hésitez pas, ou si vous avez besoin d'arrondir le dos, eh bien n'hésitez pas à prendre la posture du cocher qui permet d'arrondir et qui permet plus facilement d'obtenir la détente du dos, la détente des épaules, la détente de la nuque. Restez un petit peu dans cette posture. Puis, très lentement, se redresser et laisser glisser vos pieds vers l'avant de manière à allonger les deux jambes. Nous allons aller vers une posture de flexion. Donc, pour ce faire, eh bien, nous allons déposer nos mains de chaque côté de votre bassin pour redresser dans un premier temps votre dos. Ça, c'est primordial. Voilà. Puis, nous allons plier notre genou droit et amener, voilà, le genou droit en direction du sol. Bon, là, vous connaissez, vous savez que s'il y a des difficultés, vous prenez votre petit coussin, vous le glissez dessous de manière à être beaucoup plus à l'aise. Hein. Voilà, ne pas avoir une tension au niveau de ce genou, bien évidemment. Puis, la jambe gauche va s'ouvrir. Alors, il faut qu'elle s'ouvre assez, hein, 45 degrés, je dirais. Hein. Voilà. On va vous adapter, bien évidemment. Puis, conservez les mains de chaque côté de votre bassin. Lorsque vous êtes prêt et prête, sur l'inspiration, étirez encore la colonne vertébrale vers le haut à l'aide de vos mains qui repoussent le sol. À l'expiration, nous allons fléchir le buste vers la gauche, sans laisser le buste s'affaisser vers l'avant. Donc c'est vraiment vers la gauche.
Puis, avec la main gauche, vous allez essayer d'attraper, alors soit le mollet gauche, soit la cheville, soit le gros orteil. Voilà. Donc, sur chaque expiration, vous laissez aller. Le bras droit, eh bien, je vous propose de le mettre à l'arrière de votre dos, de manière à ouvrir l'épaule droite, de manière à ce qu'elle soit orientée vers l'arrière, et ça va vous permettre d'avoir le buste bien placé. Puis, progressez dans la posture, petit à petit. Essayez d'amener votre coude gauche, voilà, contre votre genou gauche intérieur. Peut-être. Forcez rien. Sur chaque expire, laissez venir. Laissez aller. Voilà. Progressez dans la posture grâce à l'allongement du souffle. Puis, lorsque vous le souhaiterez, eh bien, nous quitterons la posture et il suffira de redresser, voilà, votre dos, puis défaire, lever un petit peu les genoux, arrondir le dos, laisser infuser cette posture avec le ressenti, côté gauche, côté droit, voir si ça a changé quelque chose. Je pense qu'il y a un déséquilibre qui est tout à fait normal, mais prenez-en conscience avant de mettre en place, eh bien, la flexion de l'autre côté. On se redresse, laissez aller vos pieds glisser sur le sol. Reprenez voilà, cette posture avec les deux mains de chaque côté de votre bassin. Pliez votre genou gauche, amenez le genou gauche vers le sol. Organisez-vous pour être à l'aise. Et puis ouvrir. Voilà, cette fois-ci c'est la jambe. Je vais me mettre de ce côté, la jambe droite. Voilà, je dirais à 45 degrés à peu près. Voilà. Maintenez, redressez-vous. Et sur l'expiration prochaine, eh bien, la flexion vers la droite. Voilà. Donc vous laissez glisser votre main, peut-être à côté interne de la jambe droite. Voilà. Et le bras gauche va se soulever un petit peu et vous allez placer le bras gauche voilà, en bas de votre dos. C'est juste pour ouvrir au niveau de l'épaule gauche. Voilà. De manière à ce que votre buste ne penche pas vers l'avant. Et puis, utilisez le souffle, particulièrement l'expiration, pour aller un petit peu plus loin dans la flexion. Alors peut-être que pour certaines, le coude droit va se déposer au sol, à peu près au niveau du genou droit, peut-être. Tout dépend la grandeur, la longueur de votre bras et puis la souplesse de chacun, de chacune. Voilà. Progressez dans la posture avec l'allongement du souffle, comme précédemment. Le regard orienté vers la gauche, si c'est possible, au niveau cervical. Voilà, pas de tension, une certaine fermeté, verrouillage, mais toujours dans l'aisance pour mieux vivre la posture. Voilà. Puis, dès que vous sentez, on peut quitter la posture. Voilà. Puis revenir. À nouveau, être dans l'observation des sensations de votre côté droit, de votre côté gauche.
Puis redressez-vous, laissez glisser vos pieds dans la posture du bâton. Essayez de retrouver une sensation de symétrie dans cette posture, une posture assise, les jambes allongées devant vous. Et si c'est possible, je vous propose de placer un trajet du mental, de l'énergie. Sur l'expiration, vous étirez les jambes, les pressant l'une contre l'autre et les orteils en direction du visage. Et à l'inspiration, les ischions poussent le sol, donc repoussent le sol, aidés également de vos mains. Les épaules sont basses surtout. Voilà. Les épaules basses et ouvertes. Étirez le dos. Puis recommencez à l'expire. Étirez les jambes, les orteils en direction du visage. À l'inspire, repoussez le sol à l'aide des ischions, puis des mains. Étirez le dos. Voilà. Encore une dernière fois. Expirez. Étirez les jambes, les orteils en direction du visage. Inspirez au contraire. Ischions, redressez le dos, abaissez les épaules, les doigts, les mains repoussent le sol. Le regard est à l'horizontale. Conservez. Bloquez pas votre respiration. Et vous relâchez. Quittez la posture sur l'expiration. Puis délicatement, nous allons passer les jambes sur le côté et nous allonger sur le ventre. Allez, délicatement. Voilà, dans un premier temps, posture de détente. Donc, les mains l'une sur l'autre, la joue sur les mains, les jambes vraiment relâchées. Le bassin relâché, le dos relâché, les épaules détendues également. Alors, sans changer cette posture de détente, je vous propose d'étirer une jambe puis l'autre. Alors, on va le faire de cette manière-là. Vous allez retourner, alors vous conservez la tête sur les mains, simplement retournez les orteils de votre pied gauche de manière à vous agripper au sol. Puis, pour étirer, il suffit de soulever votre genou gauche et d'amener le talon gauche vers l'arrière de la salle, l'arrière de la pièce. Voilà. Alors, restez un petit peu dans l'étirement du talon jusqu'à la hanche gauche. Vous maintenez. Et puis vous relâchez. Voilà. De l'autre côté, même mouvement, retournez les orteils de votre pied droit et puis vous soulevez votre genou droit et vous amenez votre talon comme si vous vouliez le déposer vers l'arrière, vers le sol, vers l'arrière. Donc vous étirez et vous étirez donc du talon droit jusqu'à la hanche droite. Et vous relâchez. Voilà, maintenant que vous connaissez le mouvement, on va reprendre une deuxième fois gauche. Donc les orteils, pied gauche. Soulevez votre genou gauche et étirez du talon gauche jusqu'à la hanche gauche. Puis vous relâchez. Et la même chose avec les orteils du pied droit. Retournez, on soulève le genou droit. On étire, talon jusqu'à la hanche. On maintient un petit peu. Et vous défaites. Voilà. Bon, on est dans le ressenti au niveau des jambes. Et nous allons pouvoir mettre en place une variante du petit sphinx. Alors cette variante aujourd'hui, eh bien, voilà, le début est identique. On va tout simplement soulever son buste, soulever la poitrine, la tête,
Éloignez les... Donc c'est les avant-bras qui sont au sol. Voilà. Les avant-bras au sol. Les avant-bras parallèles entre eux. Les mains, les paumes de main vers le sol. Les doigts très écartés. Les jambes l'une contre l'autre. Voilà. Donc là, la poitrine est dégagée, les épaules basses vers l'arrière, les omoplates un petit peu rapprochées et le regard à l'horizontale. Nous allons progresser dans la posture par l'allongement du souffle et le déplacement de la conscience. Donc je vous propose à l'expiration de déplacer la conscience vers le bassin. Sur l'expire, vous expirez et vous amenez votre conscience dans le bassin. Et à l'inspiration, conscience du bassin vers la poitrine, tout en exerçant une petite traction, j'aime pas trop le mot, mais une petite traction avec les mains et les avant-bras vers l'arrière pour permettre au buste de s'allonger et de se redresser. La nuque reste allongée dans le prolongement de la colonne vertébrale, les épaules toujours basses. On refait une dernière fois. À l'expiration, déplacez la conscience dans le bassin. À l'inspiration, conscience du bassin vers la poitrine tout en exerçant une traction de vos mains, de vos avant-bras vers l'arrière. Voilà, sentez votre buste qui s'allonge, qui se redresse, la nuque reste allongée, les épaules basses. Allez, encore une dernière fois, refaites une dernière fois. Expirez, déplacez la conscience à nouveau dans le bassin. Et sur l'inspiration, allez, poitrine, la traction des avant-bras vers l'arrière. Vous maintenez, épaules basses. Et vous quittez sur la prochaine expiration. Et se détendre, se relâcher. Pour quitter, il suffira de placer vos deux mains de chaque côté de la poitrine, repousser le sol, vous redresser délicatement. Et là, je vous propose d'enrouler votre dos. Alors si cette posture de Yoga Mudra ne vous convient pas, vous basculez sur le dos et vous ramenez les deux genoux à la poitrine. Pour les autres, voilà, vous pouvez prendre Yoga Mudra, comme vous avez l'habitude de faire, hein. Quelques instants dans cette posture. À l'expiration, je vous invite à vous centrer dans le bassin, reculer un petit peu la zone ombilicale et relâcher votre nuque et vos épaules. À l'inspiration, se situer vers la base des omoplates, vers Anahata. Allez, expirez à nouveau. Revenir dans le bassin, reculer un petit peu votre ventre, relâchez la nuque, les épaules et à l'inspire, se situer à la base des omoplates, à l'arrière de votre dos. Puis, lorsque vous avez fait ce petit mouvement du regard intérieur plusieurs fois, eh bien, quittez Yoga Mudra en plaçant les mains de chaque côté de vos genoux, vous repoussez le sol, vous vous redressez et vous passez les jambes, voilà, vers l'avant, délicatement revenir dos au sol. Pour mettre en place Sarvangasana ou Viparita Karini, soit l'une ou soit l'autre. Donc, je rappelle, vous pouvez aussi placer un petit coussin en bas des lombaires ou vous placer contre un mur. Voilà, c'est à vous, ou même déposer les mollets sur une assise de chaise.
Voilà, à vous de construire votre posture inversée, votre propre posture inversée. Donc, préparez-vous. Bon, une fois dans une fois la posture réalisée, quelques respirations en installant un trajet mental. Un trajet mental de l'énergie, bien sûr, pour les personnes qui le souhaitent. Je propose sur l'inspiration de se centrer dans le bassin. Poumon plein, peut-être avaler un petit peu votre ventre, le petit Mula Bandha. Et à l'expiration, en se centrant dans la colonne vertébrale, allez jusque dans le foyer de la tête. Poumon vide, restez un instant, en se relâchant mentalement dans l'espace de la tête. On peut le reprendre une deuxième fois. Inspirez en se centrant dans le bassin. Revenez dans votre bassin. Poumon plein, rentrez un petit peu votre ventre. Et expirez, relâchez bien sûr votre ventre en se centrant dans la colonne vertébrale et allant jusque dans le foyer de la tête. Poumon vide, restez un instant en se relâchant mentalement dans l'espace de la tête. Puis, très lentement, vous pourrez quitter la posture de façon consciente. Maintenez bien votre bassin pour les personnes qui se trouvent en Sarvangasana. Puis, le menton rentre dans la gorge, vous déroulez votre dos, sans à-coups surtout. Vous pouvez conserver un petit peu les genoux à la poitrine. On se détend dans l'observation des effets. On accueille tout simplement. Aujourd'hui, en contre-posture, eh bien, Matsyasana, bon, qui est une variante. Là, je vous ai pris vraiment une variante. Donc, je vous propose eh bien, de placer les plantes de pied l'une contre l'autre. On peut attraper un petit peu les chevilles par le haut, par l'avant. Vous passez vos bras par le haut, par l'avant. Vous laissez voilà, les mains attraper les chevilles et laissez les genoux s'éloigner l'un de l'autre. Et petit à petit, laissez aller le bord externe de vos pieds vers le sol. Et arrivé à un certain endroit, vous pouvez lâcher les mains et laisser se déposer le bord externe de vos pieds sur le sol. Donc juste à l'avant des fessiers. Relâchez bien les genoux, laissez-les aller, laissez faire la pesanteur. Voilà, les genoux s'ouvrent de chaque côté. Puis les doigts vont être entrelacés. Vous allez soulever votre tête, puis déposer le dos des mains sur le sol et la tête va se déposer. Voilà, comme un petit coussin à l'aide de vos mains. Vous faites un petit coussin à l'aide de vos mains pour déposer votre tête. Voilà. Donc là, vous devez être vraiment très très à l'aise dans cette posture. Et nous pouvons à nouveau placer un trajet mental de l'énergie. Toujours un petit peu le même. Donc voilà, au fur et à mesure, je pense que vous arrivez à rentrer dans cette circulation de l'énergie. Donc à l'expire, vers le bassin, les pieds, le bord externe repousse un petit peu le sol, vers l'avant, un tout petit peu vers l'avant. Rapprochez la région lombaire du tapis, donc le bas du dos est vraiment déposé et on rétracte la zone ombilicale et
Voilà, on rentre un petit peu le ventre. Et sur l'inspiration, profondément, vous allez aller dans la poitrine en élargissant la cage thoracique et en haussant le sternum. Voilà. Donc le haut de votre dos est un petit peu soulevé, la nuque allongée. Inspirez longuement, jusque mentalement, allez dans le foyer de votre tête. Voilà, puis vous restez un petit peu. Tout en respirant normalement. Puis, lentement, sur une expiration, laissez aller glisser le bord externe de vos pieds, les jambes vont s'allonger, soulevez un peu la tête, libérez vos mains, replacez les bras de part et d'autre de votre corps, les paumes de main orientées vers le plafond. Terminons la séance en revenant dans une posture de relaxation. Donc vous conservez cette position allongée sur le dos. Prenez le temps de bien vous installer. Respirez consciemment, profondément quelquefois. En prenant soin de détendre complètement chaque partie de votre corps si ce n'est pas le cas. Percevez l'état de détente profonde tout en ressentant l'énergie qui circule librement à travers tout le corps. Observez cet état intérieur, ce qui est en cet instant présent, surtout sans rien changer. Profitez de ces instants pour expérimenter peut-être les bienfaits que procure cette séance de yoga aujourd'hui. L'état d'unité qui se dégage.
vous invite à reprendre une respiration plus ample, ouvrir les yeux, ne pas hésiter à vous étirer, peut-être à défaire un peu votre assise. Pour les personnes qui sont allongées, eh bien, il suffit de vous soulever tout simplement. Prenez votre temps. Et je vous propose aujourd'hui de terminer le cours avec une friction, un massage au niveau des bras, au niveau du visage. Je vous propose aujourd'hui eh bien, de partir au niveau de l'épaule gauche, balayer votre bras gauche côté externe, contourner les doigts, puis remonter côté interne et balayer au niveau de la poitrine. Nous allons faire 3 fois côté gauche, 3 fois côté droit, puis ensuite amener l'énergie au niveau de vos mains et un petit massage au niveau du front. Voilà, balayez votre front, gauche à droite, puis ensuite prendre menton, remonter au niveau de la racine du nez, puis dégager sur le côté. Voilà, on monte et on dégage. Allez, si vous vous sentez prêt et prête, on inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. De l'autre côté, on inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Frottez les mains. Amenez l'énergie. Petit massage au niveau du visage. Allez, c'est parti au niveau du front. On masse le front. Voilà, bien sur les côtés. Puis on part menton, vous remontez. Et vous dégagez sur les côtés. Menton, montez. Dégagez sur les côtés. Une dernière fois. Sur les côtés. À nouveau, reprenez l'énergie. Montez et frappez. Reprenez l'énergie. Montez et frappez. Eh bien, je vous remercie pour votre pratique d'aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué au niveau du trajet mental de l'énergie dans le corps. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une très belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine puisqu'il y a cours en visio également la semaine prochaine. Et bonnes vacances également pour ceux qui ont quelques jours de repos. Namasté.